Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter une requête qui provient de JetEngine via le Query Builder, le constructeur de requêtes. Comment peut-on la connecter à une boucle créée avec Elementor Pro grâce à un bout de code que nous met à disposition CrocoBlock. Donc dans cette vidéo, on va voir comment réaliser la connexion entre la requête personnalisée et le Loop Builder d'Elementor. Alors première chose à faire, on se retrouve sur mon back-office et je vous rappelle juste vite fait ce qu'est une boucle Elementor. Une boucle Elementor, c'est une boucle que je peux créer grâce à Elementor Pro dans la section modèle, dans Theme Builder. Et dans Theme Builder, j'ai ici un loop item, donc c'est un élément de boucle. Donc c'est globalement, pour comprendre ce que c'est un élément de design d'une case d'un tableau d'affichage. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple, pour mon blog, j'ai une archive. Donc je vais créer une nouvelle archive pour mon blog, c'est-à-dire une page qui va accueillir l'intégralité de mes éléments. Donc ça serait par exemple l'archive de mon blog. Donc je pourrais très bien ici d'ailleurs mettre comme titre archive de mon blog, et j'aurai donc ici tous les éléments, tous les articles qui constituent mon blog. Alors je vais juste mettre un petit peu de marge en EM en haut, voilà, comme ceci. Donc pour afficher sur cette archive là tous mes articles, je vais utiliser généralement le widget post. Donc alors on a soit la possibilité d'utiliser archive post, soit post. Moi généralement je prends post parce que c'est plus puissant, puisqu'on a en fait on peut gérer la pagination, la requête et la mise en page. Et là donc j'ai tous les articles de mon blog. Alors attention que par défaut c'est 6, donc là je vais mettre 1000 par exemple pour avoir l'intégralité des articles de mon post. On voit qu'on a une mise en page qui est soit classique, soit cards, soit full content, mais là bon généralement on va pas faire full content puisque c'est le contenu en entier, mais moi je souhaite avoir plutôt généralement cards que je vais sélectionner. Alors je peux désactiver des éléments sur ce widget post, à savoir par exemple je peux enlever mon avatar, le badge, read more, je peux le modifier en découvrir par exemple, comme ceci, voilà. Alors ok, ça marche bien. La seule chose, c'est que si je souhaite modifier l'affichage de cette archive, eh bien je n'ai pas d'autre choix que de paramétrer des sortes de presets, c'est-à-dire cards. Alors je peux avoir des tailles d'images différentes. Je peux ne pas afficher le titre. Bon bref, c'est des presets avec des paramètres que je peux activer ou non. Mais si je souhaite moi avoir un affichage bien différent pour chacun des éléments, c'est-à-dire si je souhaite par exemple ici avoir un affichage particulier qui sera répété le nombre de fois qu'il faut pour afficher l'intégralité de mes articles, ou en tout cas pour répondre à la requête que je soumettrai à WordPress, eh bien je suis coincé, je ne peux pas le faire avec le widget post. C'est là que va entrer en jeu la boucle Elementor Pro. Donc la boucle, c'est un widget qui s'appelle Loop Grid ici, et qu'on va mettre donc sur sa page d'archives par exemple, et on voit que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là on a dans le widget post un certain nombre de colonnes qui sont renseignées avec les différents articles de son blog, mais là on me demande clairement de créer un modèle afin de pouvoir afficher sous forme de colonne également tous les articles du blog. Or il s'avère que cette partie-là d'affichage va être répétée autant de fois que nécessaire pour afficher l'intégralité des éléments de mon blog. C'est exactement ce qu'on appelle une boucle. Donc une boucle c'est quoi? Une boucle c'est un élément qui va être répété autant de fois que nécessaire pour afficher un ensemble d'éléments. Or une boucle, eh bien je peux la personnaliser comme je le souhaite. C'est pour ça que lorsque je rentre Loop Grid sur ma mise en page, la première chose que me demande Elementor Pro, c'est de créer un template. Alors ce template, je peux le créer à partir d'ici. Je vais cliquer sur créer un template, je vais sauvegarder ma page, et je vais me retrouver ici donc dans la boucle elle-même. Alors si je souhaite le faire à partir du back-office, je vais venir dans mon back-office, dans Theme Builder, modèle Theme Builder, et là j'ai créé boucle, et je vais créer ici plus pour créer une boucle. Alors j'aurai des modèles déjà prédéfinis de boucles,
boucle, mais je vais pouvoir, comme ceci, créer la boucle de l'extérieur. Donc moi je la crée à partir de mon archive, c'est la même chose. Alors, imaginons que moi je souhaite avoir par exemple une image en fond, qui soit l'image à lune. Eh bien ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une nouvelle flexbox, un nouveau container, et ce container-là, je vais mettre en arrière-plan, ici, une image. Donc je fais type d'arrière-plan pinceau, image, et là je vais récupérer dans les balises dynamiques la featured image, c'est-à-dire l'image à la une de mon article. Alors attention de positionner la position centrée, ne pas répéter, et là je vais faire couvrir pour avoir l'intégralité de l'image affichée. Là j'ai créé donc une boucle personnalisée. Si je sauvegarde cette boucle et que je reviens en arrière, vous allez voir que en fait ce qui va se passer, c'est ça, je vais l'enlever celle-ci, ou je vais la mettre un peu plus bas. Vous allez voir qu'en fait Elementor va prendre ma boucle, c'est-à-dire une boucle pour l'instant qui n'a pas de hauteur, puisque je vous rappelle qu'un conteneur qui n'a pas d'éléments est un conteneur qui n'a pas d'existence en fait. Là il me le montre, mais en fait c'est uniquement les marges internes qui sont affichées. Mais on voit que ce modèle est répété autant de fois que nécessaire. Donc je vais rééditer ma template ici et je vais venir un peu la changer. Donc je vais rajouter une hauteur mise en page minimum ici, comme ceci par exemple. Voilà, je sauvegarde. Et là on voit que maintenant, eh bien, ma boucle est répétée et donc on a une bonne hauteur. Alors je vais continuer à modifier cette template. Je vais simplement faire quelque chose de très simple. Je vais rajouter le titre de l'article en bas. Donc c'est le post title ici. Je peux le prendre soit post title ici. Donc là voilà, ça c'est très bien. Je vais modifier la couleur. Je vais mettre du blanc. Je vais modifier la typo pour la faire beaucoup plus petite. Comme ceci. Je vais centrer le texte et on va passer ce bloc de texte. Donc grâce au réglage du conteneur parent, donc ici le conteneur, je vais justifier le contenu à la fin, c'est-à-dire en bas, voilà, comme ceci, et je vais rajouter un fond un petit peu sombre afin qu'on voit bien ici. Donc là on voit dans les widgets, quand on n'a pas la couleur de fond n'apparaît pas ici, on l'a toujours dans l'avancée. Vous avez ici arrière-plan, et donc là vous pouvez prendre le pinceau et venir sélectionner la couleur. Donc je vais prendre un noir, et ici je vais le faire un peu transparent, puisque là on est bien sur le curseur de l'opacité. Voilà, alors je vais un petit peu travailler très rapidement la taille, voilà, comme ceci. On va rajouter un peu de marge interne, 8 pixels comme cela. Voilà, donc là maintenant je vais rajouter simplement sur ce titre l'URL, donc c'est le lien qui est le post URL, c'est-à-dire le lien vers l'article en question. Voilà, donc là j'ai fait ma boucle, je sauvegarde, et là j'ai donc la répercussion de ma boucle sur mon archive. Donc là c'est parfait, ça veut dire que si je prévisualise cette archive, et bien maintenant en cliquant sur le titre, vous voyez, on va arriver au contenu de l'article lui-même. Recusandae, etc. Alors ça c'est très intéressant la boucle, parce que vous avez compris, ça va nous permettre de faire un certain nombre de designs une seule fois, qui sera répété autant de fois que nécessaire pour afficher l'archive. Maintenant, dans le loop item ici, dans le loop grid, on a aussi un onglet requête, c'est-à-dire que le loop item va en fait prendre ces informations d'une boucle qu'on a créée, qui s'appelle Elementor Loop Item. Alors bon, je n'ai pas changé le nom, mais c'est ici le nom. Il va le mettre sur un certain nombre de colonnes. On voit que d'ailleurs c'est ça qui est aussi responsive, puisqu'on peut avoir un nombre de colonnes différents ici, sur ordinateur mobile et tablette. Donc là j'ai ça. Et ensuite, on a également la requête. C'est-à-dire que là, en fait, on retrouve cette requête qu'on a vue tout à l'heure dans le widget post, qui nous permet de venir modifier la requête. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter la requête qui proviendrait du constructeur de requête de JetEngine directement avec le Elementor Loop d'Elementor Pro. Donc ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la récupération des éléments. Alors,
dans un premier temps, vous allez vous diriger vers GitHub pour récupérer le plugin en fait. Hein. Donc c'est un plugin qui a été créé par CrocoBlock. Ce plugin, on va l'installer comme un plugin traditionnel WordPress, et ce plugin va nous donner la possibilité de connecter le constructeur de requêtes de JetEngine avec la requête de la boucle d'Elementor Pro. Alors, vous récupérez tout simplement ici dans Download Zip, hein, donc vous allez récupérer un zip, et ce zip là, ce que vous allez faire, vous allez retourner sur votre site, et vous allez aller dans Extensions, vous allez faire ajouter une extension, vous allez faire téléverser une extension, et là vous allez choisir le zip que vous allez ouvrir ici, ensuite vous allez faire installer et activer. Donc du coup ça veut dire que une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une nouvelle extension qui est JetEngine Query Builder and Elementor Pro Loop, ici, qui sera active. Donc c'est ça qui va nous permettre de réaliser l'interconnexion. Alors, pour travailler avec cette interconnexion, ce qu'on va faire, c'est que, alors là, je vais publier, donc ça, je vais mettre ça sur les archives de mes articles. Voilà, donc ça c'est le modèle, le template. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur WordPress et je vais me diriger sur JetEngine Query Builder, constructeur de requêtes. Alors, ici, j'ai créé une nouvelle requête qui s'appelle MyPostQuery, ici. Et cette requête-là, en fait, hein, je la prévisualise ici, va aller chercher ces informations des articles. Et alors, je vais supprimer toutes les informations que j'avais mis là-dedans. Directement ici, voilà. Donc là, on voit qu'elle me retourne 7 éléments. Hein. Alors ça, c'est très intéressant dans le constructeur de requête de pouvoir prévisualiser le résultat de la requête. Ça permet vraiment de travailler sereinement et de voir exactement ce que la requête va retourner comme résultat. Donc là, si je ne mets rien du tout, uniquement le type article, eh bien j'ai 7 résultats qui sont retournés. Imaginons par exemple que je souhaite uniquement récupérer l'article dont l'ID, donc ça c'est ici, hein, donc cet élément ID est égal à 748, c'est-à-dire c'est cet article-là, donc 748. Donc là je ferai article, donc dans Post and Page, Post In, et là je mets 748, et là du coup je n'ai plus qu'un seul résultat, qui est le post 748. Donc imaginons que voilà, moi, ma requête, la requête que je crée, même si ça peut être beaucoup plus complexe que ça, évidemment une requête, c'est d'afficher quelque part uniquement l'article 748. Je mets à jour ma requête, et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans la barre d'URL de mon navigateur, en haut, on a ici ID égale 24. Donc ça, c'est l'ID de la requête, 24. Je vais avoir besoin de ça. 24. Donc je retourne sur mon archive, donc je vais la modifier avec Elementor. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon loop grid, sur ma loop grid, ici. Je vais aller dans la requête, et dans le query ID ici, je vais taper jet-engine- et ensuite je vais mettre 24 qui est l'ID de ma requête. Donc, non, j'ai été un tout petit peu trop rapidement, c'est pas JetEngine, c'est query, comme ceci, -builder-24. Et là, vous voyez, boum, on a Magni Omnis Quibusdam, qui est ici article, alors on va vérifier hein, que ça marche, query, alors c'est Magni Omnis, donc c'est celui-là, non c'est celui-là, voilà, qui est bien le poste, on le voit en bas, 748. Donc ça veut dire que si je modifie la requête ici, Query Builder, alors je vais juste récupérer par exemple le QuivolTime qui est 742, donc je vais modifier la requête, je mets ici par exemple dans Post and Page 742, donc là il me renvoie bien un autre article, donc là je mets à jour, là je publie et je vais recharger mon onglet, et là QuivolTime error, vous voyez on a bien récupéré le bon poste, celui qui correspond ici à celui-là, 742. Donc ça
C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça va permettre d'avoir la possibilité soit d'utiliser la requête de JetEngine avec le listing de JetEngine, première solution, soit d'utiliser le loop grid d'Elementor Pro avec la puissance de la requête de JetEngine. Donc je vous mets le lien dans la description pour récupérer ce plugin. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.